Et salut et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Let's Go Evoli. Alors, hors caméra, il y a eu énormément de changements. Il y en a un notamment juste à côté de moi, ce petit Evoli. Car oui, étant donné qu'il fallait être niveau 45 pour pouvoir avoir accès à l'arène de Safrania, je suis partie me promener un peu, donc un petit peu beaucoup. J'ai fait tout le tour là, car dans la ville, je ne sais plus le nom, à Parmanie, il y avait un monsieur qui m'apprenait la technique secrète pour pouvoir nager, donc la technique secrète navigation, donc qui m'a permis du coup de pouvoir me déplacer un petit peu. Et j'ai également appris la technique secrète qui est l'équivalent de force en fait. Dans une des maisons aussi où un monsieur me demandait de lui retrouver son dentier. Dans la maison qu'on voit d'ailleurs sur la photo avec la boîte aux lettres. Donc du coup, sur cette route-là, j'ai trouvé des petits Evoli. Et du coup, j'ai choisi le meilleur pour rester avec moi et que j'ai renommé Aqua. Du fait que, vous vous en doutez, va devenir un magnifique Aquali. Donc je l'ai pas fait énormément XP celui-là du coup, parce que je l'ai rencontré niveau 39 et du coup niveau 40, donc voilà. J'ai fait XP pardon, tout le reste de l'équipe et vous aurez sans doute remarqué qu'il manque quelqu'un. Oui, j'ai volontairement mis mon Warrior Ampiflore dans une boîte PC, malgré ses bons et loyaux services, car après mûre réflexion, j'ai enfin trouvé le dernier membre officiel de notre équipe, qui sera donc Mélofée, qui deviendra bien entendu un Mélodef, mais ça sera Mélofée, du fait que j'étais persuadée qu'en fait, étant donné que c'était la première génération, le type Fée n'existait pas encore, et en fait si, Mélofée est de type Fée. Donc du coup j'ai pris la lourde décision de mettre Ampiflore sur la touche. Parallèlement à ça, je suis allée au Mont Sélénite à la recherche de Pierre Lune pour enfin faire évoluer Queen et du coup, par la même occasion, du coup, Milim. Pour ceux qui auront la référence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense qu'il y en aura plusieurs qui l'auront s'ils regardent des animés. Et je suis allée récupérer une pierre eau du coup pour Aqua. Et je vous attendais avec impatience pour faire évoluer notre petite équipe qui sera maintenant au complet. Donc on commence tout de suite avec Aqua. Oh, il est magnifique. Donc Aqua qu'on n'avait pas encore dans le Pokédex. Et qui apprend pistolet à eau. Parallèlement à ça, je lui ai appris aussi la capacité Ballombre. Car pour l'arène de type Psy, du coup, je compte beaucoup sur Kitsune, car du coup, c'est le Pokémon que j'ai de plus fort pour le moment. Et qui a également une capacité de type Ténèbres. Après, si vraiment ça se venait à se gâter, pardon, du coup, j'essaierai de faire comme je peux avec Aquali, étant donné que Aquali a quand même des très bonnes stats. J'ai regardé niveau défense et défense spéciale, il est quand même vraiment pas mal. Parce que là, Mélofée dans l'état actuel des choses, c'est même pas la peine d'y penser. On est très très loin des niveaux 45. Et je me suis décidé il y a vraiment pas longtemps pour le type en fait. Que j'allais prendre en tant que 6ème membre. Et du coup voilà. Et on termine par Queen, que j'attends depuis tellement longtemps. Alors j'en ai profité aussi, j'ai fait pas mal de captures de Pokémon que je n'ai pas spécialement, j'ai fait pas mal d'évolutions. Il me reste encore beaucoup de Pokémon que j'ai vus et que je n'ai pas encore attrapé, notamment style Kangourex, Poissirène, ce genre de choses qui sont des Pokémon qui sont trouvables mais dans des zones
Ou des fois on cherche pas forcément, style Kangourex dans la grotte sombre. Qu'on n'a pas vu une seule fois. En se promenant dans la grotte du coup. Enfin j'avais pas utilisé de parfum aussi il faut dire. Donc du coup voilà. Je ferai ça ultérieurement. Alors notre petite équipe est fin prête. Oh, il est trop beau. Allez, c'est parti. On s'en va affronter Morgane. Niveau 45 ou plus. Oui, tout à fait. Ben, on va prendre Kitsune pour lui montrer qu'on est fort, qu'on peut le faire, que ça passe. Hop, par contre, je viens de voir. Voilà. Allez, c'est parti. Le supplice des téléporteurs. Alors, comme d'habitude, on va essayer de passer outre les dresseurs qui sont dans le coin. Hop, ça passe. Bon là logiquement il se retourne, donc ça devrait le faire. Bon je suis revenu exactement au même endroit. Tac. Hop là. On atterrit là, on va tester par là. Voir. On atterrit là. Ça, les téléporteurs, c'est où on a de la chance ou on en a pas du tout. Dans mon cas... Elle m'a fait une petite feinte là, non? Elle essaie de se retourner et finalement non. Hop, et bien je retourne là-bas. Donc on reprend celui-là. Retourne-toi. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, donc ça doit être celui-là. Ah, mais il y en a encore des tours. Oh là là. Oh, c'est interminable, c'est horrible. Je reviens là. Je sais plus si... Non, je l'ai fait celui d'en haut. C'est en bas que j'ai pas fait. Là, celui-là, je l'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Ça y est, je sais plus, je suis perdu. Ça y est, il n'y a plus rien qui va, je suis perdu. J'essaye de suivre, j'essaye, mais... Arrivé à certains niveaux, j'y arrive plus. Yes! On y est. Bon bah ça va. Ça a pris moins de temps que ce que je pensais. C'est cool. Faut avoir le vertige. Te voilà enfin. J'avais prédit ton arrivée. J'ai des pouvoirs psychiques depuis mon enfance, vois-tu. J'ai appris à plier des cuillères par la force de l'esprit. C'est pas super utile, mais ça en jette. Je n'aime pas les combats, mais si tu insistes, je vais te montrer mes pouvoirs. Alors, du coup la dernière fois j'avais dit ou Kadabra ou à la case. On va voir si j'avais vu juste. J'ai également mon petit Evoli qui prend le cas où. Ouh, ça va être dur là. Si Vibre Obscur lui fait rien. Je pense que Evoli, je vais le garder pour Aquali si vraiment j'ai besoin d'Aquali. Parce que là, à mon avis, son Pokémon le plus fort à tous les coups, ça va être niveau 45. Aquali niveau 40. Evoli, il booste toutes les stats, je crois, de tête. On va le garder sous le coude. Pour nous servir un peu plus tard. Hop, le premier est passé.
Flagados. Flagados qu'on n'a pas encore vu et qui est de type eau. Donc là, pas le choix. On switch. Faudra m'expliquer en fait comment de coquillages on en est venu à cette espèce de gros coquillage chelou qui mord la queue d'un Ramolos, ni plus ni moins. Faudra m'expliquer. Minime. Lipoutou, type glace, donc là on peut prendre. Ah non, je l'ai gardé. Bon, c'est pas grave. Les poteaux qu'on n'avait pas encore vu. Ça va, ça passe. Oh, et en plus il esquive. Parfait. Parfait. La séance d'entraînement, elle aura bien servi. Hein. Enfin, séance d'entraînement, pas tellement. Je me suis juste baladé sur la route, quoi, en fait. À la Kazam, voilà. Donc on a bien à la Kazam. Donc on va reprendre Kitsune. Là ça rigole plus. Niveau 44. Ça va. Bon, j'arrive à l'avant. Oui, en 2 coups ça peut le faire. Si je me loupe pas, ça peut le faire. Allez, on y croit. Oh, c'était tendu. Oh. Ça aurait pu finir très très mal, mais nous ne déplorons aucun décès. C'est magnifique. C'est passé. Et Mélim qui suit son petit bonhomme de chemin. Ah, tu as gagné, quelle surprise. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas fait de mon mieux. Tu mérites la victoire. Ah ben, heureusement que tu t'es pas donné à fond, hein. Voici le badge marais, tu l'as bien mérité. Vous obtenez le badge marais. Avec le badge marais, même les Pokémon échangés t'obéiront s'ils sont de niveau 70 ou moins. Et tiens, prends ça aussi. La CD Plénitude, dont je ne vais absolument pas me servir. Le Pokémon qui utilise cette capacité se concentre pour augmenter son attaque spéciale et sa défense spéciale en combat. Tout le monde est un peu médium, il faut juste cultiver ses dons. Très bien madame. Notre petit Evoli qui nous félicite, il est content. Il est soulagé, tout s'est bien passé. Et moi aussi je suis soulagée, je t'en rassure. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus périlleux, mais c'est passé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va pouvoir enchaîner. On va aller au centre Pokémon en vitesse et nous allons nous diriger vers la 7e arène qui se trouve à Cramoisil. Donc, on va faire un petit peu de nage. Alors du fait qu'on ait débloqué aussi la capacité secrète de navigation, on va pouvoir également aller à la centrale. Et vous vous doutez bien de quel Pokémon je veux parler. Mais ça, je pense qu'on le fera dans une autre vidéo qui sera consacrée du coup aux 3 oiseaux légendaires. Et on fera ça certainement avant la ligue. Ça peut être pas mal. Donc, t'es parti. Je sais même pas si c'est par là, mais c'est pas grave. Non, je crois pas que c'est par là. Parce que là, on se dirige vers Carmin-sur-Mer. C'est ça. Eh bien, on va s'envoler. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ouais, c'est ça. Donc on va directement s'envoler vers Parmanie. Et on va aller faire ça. Je suis également allé au parc safari qui n'est plus le parc safari que nous avons connu dans les premières versions. Là, j'avais complètement oublié, mais là, c'est un parc, entre guillemets, exclusivement dédié à l'alliance de Let's Go et de Pokémon Go. Sachant que Pokémon Go, je n'y joue pas. Le parc me sert strictement à rien pour le coup. Donc tant pis. Bon, les nageurs, je ferai ça une autre fois. J'en avais fait quelques-uns, mais pas tous. Donc on va enchaîner. On s'arrêtera juste si on trouve un Pokémon qu'on n'a pas encore. Ah, un petit îlot. Où c'est qu'on est? L'île écume. Ah, l'île écume. Je vais juste rentrer dedans voir. Je pense que tout le monde a deviné qui il y avait dedans. Bah voilà, il y a juste à venir juste là et on se doute quoi. On va récupérer ça, c'est toujours ça de prix. On a un coach, on a une autre Pokéball là. Voilà, c'est ça que je vous disais, les grosses pierres à déplacer. C'est de ça que je parlais. Alors, il y a un Lipoutou en bas. Ah bah, il y en a un là aussi. Bon bah écoutez, il nous a foncé dessus, on va essayer. Ah bah en plus tu te déplaces, c'est magnifique, j'adore. J'y ai cru. Pourquoi là il est en rouge? Il était pas en rouge il y a 2 minutes. Ah mais je suis passé en Pokéball normal. J'ai plus d'Hyperball. Ça va être un peu compliqué là je pense. Puis son cri honnêtement il est insupportable. Non mais il faut arrêter de me faire des fins comme ça, c'est où tu rentres ou tu veux pas rentrer, mais tu décides à un moment donné. Ah excellent, il était pas si petit que ça le cerf pourtant. Oh voilà, va-t'en, ça vaut mieux. Bon, on reviendra ultérieurement. Donc, on a trouvé 2 grottes sur 3. La troisième doit pas être loin. C'est vraiment très pratique les potions, il faut toujours en avoir sur soi. Bah, t'aurais pu m'en donner si c'est pour faire la pub. Allez, on enchaîne. Je vais là, mais non. Il y a des cailloux. C'est pas. Ah ouais, non mais. J'avais oublié, il faut que je passe par la grotte. Oh. Faut que je passe par la grotte? Non. Je peux pas passer de l'autre côté? Si, je peux. Si, mais on va faire ça. Hein. Parce que tant qu'à faire, j'aimerais éviter de faire les îles écumes tout de suite. Oh, Ramolos! Tant qu'à faire, on est là. Fait triper ce truc. Voilà. Tranquille, Emile. Ça fait XP un peu. On a toujours. Pokémon stupide. Hop, on ressort de là. On retourne à Bourg-Palette. Et fait des pout-pout. Tac, tac. Hop, allez. On va partir d'ici. Ça sera quand même plus simple. Et au moins, on prend pas le risque de tomber sur un gros osio tout bleu.
Moi j'ai cru qu'on était déjà arrivé, j'allais dire c'est une blague. Hop, la petite Pokéball. Il va falloir que je refasse le plein de Pokéball, des Hyperballs, avant qu'il m'arrive une bêtise. Astari. Oula. C'est passé juste. Ah, j'ai entendu un Magikarp, je crois. Yes. Ah, on est arrivé à Cramoisi. C'est quoi ça? Ah, c'est une maison hantée? Non? Le Mania Poké. Smogo. Ratatak. Smogo. Je sais plus s'il y a quelque chose de spécial là-dedans. Je m'en rappelle plus. Vous appuyez sur le bouton secret. Vous entendez du bruit, quelque chose dans les environs vient de bouger. Smogo. Qu'est-ce qui a bougé? Ah là. Ouh, le petit ratata. Une Pokéball. Flocon de parfum. Flocon. Oui, bien sûr. Flacon. Qu'est-ce que c'est? Oh, Magmar! On l'a pas. Bon, j'ai pas d'hyperball, mais on va tester. Oh, oh, j'y ai cru. À la petite feinte là. Ouais, mais c'est abusé alors. Tu veux que je te donne tout mon stock de V ou c'est comment? Oh non mais. Tout ça pour ça. Bon, tant pis. Si on retombe sur un, on essayera, mais... Ah non, c'est pas là. Je vais pas m'acharner dessus. Qu'est-ce qu'on a? Un autre bouton? Vous entendez du bruit? Ouais, ça doit juste ouvrir des portes, je pense. Qu'est-ce que c'est? Un cambrioleur! Un Smogogo. Smogo tout court. Hop, 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 laisse-moi passer. Merci. PP+. Une grande échelle en plein milieu. Ah! Je pensais que j'avais le temps d'esquiver. Ah! Mais t'en fuis pas, hein. Ça va bien se passer. Oh, aucun effort. Non mais... Mais y viens aussi. M'énerve quand ils font des feintes comme ça m'énerve. Bah voilà. Tu lui donnes une B, machin, le cercle il devient orange, tu fais un excellent, tu te dis voilà. Tu lui donnes pas de B, tu balances ça à l'arrache, ça fait un joli, tu le captures. La logique. Tac, tac, tac.
tac. Ah, il doit y avoir un autre bouton. Un autre bouton. Rappel max, ça pourra servir. Ah! Va-t'en! Tac. Ah, on a un dresseur là. Et je fais comment? Ah mais laissez-moi tranquille! Je vous ai dit que je voulais pas, j'en ai déjà un, j'en veux pas deux. Non mais... C'est pas la peine d'envoyer votre père, ce sera le même tarif, j'en veux pas. Cambrioleur. Ouais, là j'ai rien à part la Pokéball. Un super bonbon. Oh, je joue avec le feu là, c'est le cas de le dire. Bon mais je vois pas. J'ai déjà appuyé sur le bouton, donc à moins qu'il faut rappuyer dessus. Le Magmar par contre faut vous détendre. Ah ouais c'est ça, fallait rappuyer dessus. Là, il y a une coach. Il y a un bouton. On va rentrer dans la pièce avant d'appuyer dessus. La CT21 tricherie. Capacité ténèbres, je crois, de tête. Le ratata, reste tranquille. Hop, donc là, la porte se ferme, l'autre s'ouvre. C'est ça. Là, il y a l'échelle. Là, il y a un monsieur. Qu'est-ce qu'il veut? Mon mentor vivait ici autrefois. Bah, je pense que c'était il y a très longtemps. Hein. Pas cool. Malmar. Eh bien, on va tester les capacités de notre cher Aqua. Il est beau. Bon, je vais essayer de pas vous le dire à chaque fois que je le vois. Je vais vous soleil au bout d'un moment, je pense. Mais il est beau quand même. Puis Aquali, c'est un sac à PV. Quoi. Il est niveau 41 et il a presque 200 PV. C'est ouf. Comment ça passe pas? Pourquoi? Bon, il faut encore le mettre au niveau, il faut surtout apprendre d'autres capacités que Pistolero parce que ça risque d'être long sinon. Dans l'ensemble, il se débrouille quand même pas trop mal. Il a bien encaissé.
Allez, mon bouton. Ça dégage. Impressionnant. Je sais. Allez, on continue. On a une Pokéball là. On a l'échelle après. Là, c'est le dresseur qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, il n'y a aucune utilité. Mais laissez-moi tranquille, les ratatouilles. Ah si, la queue des voliers bouge. Un membre esprit. Tout ça pour ça et un S en plus. Non mais... Non mais on va prendre l'échelle et je pense qu'on aura fait le tour. Non mais waouh. Ça c'est un truc. Il y a quelqu'un qui a oublié d'arroser des plantes, je crois. J'ai qui en premier? Kaminari qui est empoisonné. On va mettre Kitsune. Dommage. Ouais bah après Kitsune faut pas abuser non plus sinon c'est trop facile. J'en ai que deux Pokémon là qui ont l'amitié bien élevée, c'est Kitsune et Kaminari. J'avais les cinémas. J'avais Ampiflore aussi mais du coup qui connaît plus. C'est à moi de monter les autres. Parce que je crois que Tornade elle le fait pas non plus. Enfin, pas que je me rappelle mais il me semble qu'elle le fait pas. Vous voyez quand je vous disais qu'Aquali c'est un sac à PV parce que je suis en train de regarder les PV de Kitsune qui ont pratiquement 10 niveaux d'écart et Aquali en a plus quoi. Aquali c'est un très bon type pur. Aïe. Ben ouais, pas le chercher hein. Bon. On va mettre des popos. Et un petit antidote, je vais pas les laisser comme ça les pauvres. Voilà, je pense que notre équipe en vrai elle est pas mal en termes de type. Sachant que Mélo... Oh, Pierre-Feu. Mélodelph peut apprendre pas mal de capacités qui ne sont pas de type fée. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Psst, tu veux connaître un raccourci? Si tu marches sur cette place zoom, tu retourneras direct à l'entrée. Ouais, mais tu trouves ça normal de te promener dans un manoir? Ah! Dans un manoir complètement à l'abandon là? Hello ta mère? Voilà, on est où là?
Mais j'ai aucun souvenir de ça. Hein. Bref. Rapport du 1er septembre. Mewtwo. Mewtwo beaucoup trop puissant et est devenu incontrôlable. Le bouton. La petite potion. Qu'est-ce donc que cette Pokéball en plein milieu d'une salle? Là j'ai dû hop là, ouvrir la porte. Ah, Didi. Ah bah, c'est bien. Je viens de me soigner, c'est cool. On va le faire après. Oh oui, yes. Un super bonbon. Un elixir. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Une clé secrète? Elle sert pour quoi? Ah, mais d'accord. Bah, on aura toujours pu attendre pour aller faire l'arène. Hein. Bah voilà, maintenant on peut y aller et le faire. Je sais. Oh, métamorphe! Je sais pas trop depuis quand on est en train de tourner la vidéo. Mais... Sachant que c'est une arène de type feu, je pense qu'il y a moyen qu'on la fasse assez rapidement. En vrai, si j'arrive à viser correctement... Non mais quand je vise comme il faut, tu te moques de moi là. Mais faut quand même abuse pas. Ah, j'ai une baie frambi argentée. Je l'avais pas vu. Ouais, ça, j'en aurais donné une normale, ça aurait fait pareil. Yes. Le petit métamorphe. Donc 3 qui sont au niveau 50 au plus. On est vraiment pas mal. Eh, je suis fermée, au secours. Et je suis bête, moi, je... Voilà. Genre d'objet que j'utilise jamais, mais... Ça peut aider dans ce genre de situation quand même. Avec un peu de jugeote. Ok. Alors, le centre Pokémon, il est... Oh, c'est le labo! Ok. Bon, le labo, je ferai ça ultérieurement. Des popos, tout ça, je dois en avoir. Ah, mais est-ce qu'ils vont pas me faire le même coup de me dire oui, vous avez pas votre Pokémon au bon niveau, nanana. Bon, après, si c'est niveau 50, c'est bon, mais si c'est pas niveau 50, je suis mal. Salut champion en armes. Auguste le flamboyant est un pro D. Allez hop hop hop, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Première question. Mais enfin, attendez monsieur Auguste, l'épreuve n'a pas encore commencé. Ah zut, désolé. Ça a l'air d'être un phénomène. Ah les statues avec la moustache et les lunettes. Pardon. Donc ça c'était monsieur Auguste, le champion de l'arène. Comme je le disais, notre flamboyant champion est un pro des Pokémon feu. Alors comme ça tu as trouvé la clé secrète. Bravo, tu peux donc t'attaquer à l'arène et à son quiz. Bon courage. Ah oui, donc oui. Alors on commence? Oui monsieur. Place-toi ici. Vous êtes prêt à mettre le feu? Le fenard? Oh là là.
Voici le quiz de l'arène de Cramoisil. Tous les dresseurs qui désirent triompher de cette arène doivent d'abord répondre à 5 questions que je poserai moi-même. Chaque bonne réponse octroie l'insigne honneur de recevoir une figurine à mon effigie. Par contre, en cas d'erreur, il faut affronter l'un de mes ennemis. Ah, faut répondre comme il faut, sinon on va se taper combat sur combat. Allez, on se concentre. Mais rassure-toi, rien n'est cuit, car en cas de victoire, on remporte tout de même la figurine. Alors, parviendras-tu à obtenir mes 5 figurines? C'est parti pour la première question. Si je te dis Pokémon Crash-Feu, tu me réponds? Bah, Magmar. Notre challenger a donné sa réponse, Supinette à son comble, roulement de tambour. Bonne réponse. Oh, putain, c'était pas trop dur. Félicitations, voici ta figurine. Ok. Et on enchaîne avec la deuxième question. Combien faut-il posséder de badges au total pour accéder à la Ligue Pokémon? 8. Notre challenger a donné sa réponse. Nanana. C'est la bonne réponse. Encore une figurine. Et ce n'est pas fini car voici la deuxième... non, on en est à la troisième, monsieur. C'est bien ce que j'ai dit, voici la troisième question. Face à un Pokémon de type feu, les capacités de type acier sont pas très efficaces. Notre challenger a donné sa réponse, roulement de tambour, sa bonne réponse. Bon, ça devrait le faire, hein. On devrait s'en sortir. On pète le feu, ce que je vois. 3 figurines, rien que ça. Parfait, maintenant que tu t'es bien échauffé, on enchaîne la quatrième. Vrai ou faux, la CT28 contient la capacité rayon poète-poète. Bah faux, parce que rayon poète-poète, ça n'existe pas en fait. Oh là là, c'est quoi ces questions? Je me rappelais pas qu'il était comme ça lui. Mais ce n'est pas fini car voici la dernière question, encore un effort boostiflore. Dernière question, alors dis-moi Calista, quel sera ton adversaire dans un instant? Bah Auguste, dans tous les cas, de toute façon, n'importe quelle réponse, c'était Auguste. Salut l'artiste. Voilà. D'accord. Et là, si je dis pas de bêtises, son Pokémon chétif, c'est Galopard. Tu as réussi à obtenir les 5 figurines tant convoitées, c'est maintenant l'heure du combat. Tu vas avoir l'honneur d'affronter Auguste, champion flamboyant de l'arène de Cramoisil. Tous mes Pokémon sont de type feu et ils brûlent d'impatience de passer à l'action. J'espère que tu t'as fait le plein d'anti-brûle car ça va chauffer dans l'arène. Alors, pronostic, on va avoir Canino sous Arcanin, Magmar de sûr, Galopa de sûr et j'ai pas le dernier. Parce que tout ce qui est Salamèche, tout ça, j'y crois pas. Ah, Pyroli peut-être. En voyant un colis, je me suis dit peut-être Pyroli. Oh, il est niveau 47. Je me suis peut-être un peu enflammé en venant tout de suite. Ouais, en plus, un collier. Évoluer, aide-moi. Et la vitesse, parfait. Normalement, il devrait super bien résister aux attaques. Là, c'est dommage parce que j'ai même pas une attaque ou quelque chose. Bon, après, j'ai Météore. Sinon, on enverra Queen avec tunnel. Arcana. Ouais. On va essayer. Je pense que ça va être un peu plus raide. Oh non. Oh, colère. Ah, ça peut piquer. Non, ça passe. On a déjà Galopard? Ah, j'étais persuadée que c'était Galopard son Pokémon fétiche, mais du coup ça doit être Magmar à tous les coups. Le bout de feu. Ah! Non, ça passe. Et on prie pour pas se louper.
Ah, Fenard, j'avais complètement oublié. Ben oui, du coup, c'est Fenard. Hop, on va se soigner. N'empêche que Aquali, il encaisse super bien les attaques. Bon, après, c'est les attaques feu, donc ça lui fait pas grand chose, mais il encaisse super bien. Puis on a eu le boost d'évolution aussi, heureusement d'ailleurs. Parce que là, j'étais partie super confiante et quand j'ai vu les niveaux, je dis ouf, ça va piquer. Et non, ça passe. Ah, il va se soigner. Ah, il me brûlait. Ah non, il se soigne pas. Et ben voilà. Et une petite montée de niveau en plus. De toute façon là, il va falloir que je fasse une grosse montée de niveau pour la dernière arène. Et fiou, je me suis fait vaporiser. Un petit peu, oui. Bravo, tu as bien mérité le badge volcan. Vous avez reçu le badge. Et ce n'est pas tout, prends aussi cette CT. Déflagration. Qu'on va apprendre à Fenard. Une capacité pour les Pokémon de feu les plus ardents. Si tu as un Reptincelle ou un Goupik, je suis sûr qu'il sera ravi de l'apprendre. On me dit souvent, déflagration, c'est la technique de feu ultime. Alors moi je réponds, oh vous savez, c'est juste un petit plus quand on veut mettre le feu. D'accord. On a un comique, hein. Evoli regarde votre tourbage avec des yeux pleins de bonheur. Et ben voilà, ma foi. Ah bah tiens, il y avait longtemps. Te voilà, justement, je te cherchais. Je me disais que tu devais déjà être arrivé à l'arène de Cramoisil. T'as gagné contre Auguste, du coup, bravo. Il faut 8 badges pour accéder à la ligue Pokémon, pas vrai? Perso, j'en ai 7, il m'en manque plus qu'un. Ça doit être celui de Jadiel, mais je pige pas, l'arène était fermée aux dernières nouvelles. T'as été y faire un tour, toi? Pas encore, hein? Bon allez, je me motive pour aller à Jadiel, on sait jamais. Ok, ben écoutez les amis, c'est sur ceci qu'on va se quitter. Je vais aller soigner mon équipe avant. Je pense que je vais faire un petit peu de hors caméra, histoire d'augmenter les levels. On va essayer d'arriver au niveau 60, ça pourrait être pas mal pour la dernière arène, je pense. 60 ou 55, on verra bien ce qu'on arrive à faire. Parce que c'était niveau 47, donc je pense que ouais, niveau 55 ça peut le faire. Mais c'est surtout pour que Milim rattrape un peu les autres. Parce que du coup on est un peu plus bas quoi. Donc voilà. Bon mais écoutez, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Il s'est passé plein de choses. On a obtenu 2 badges, on a fait le tour du manoir Pokémon alors que c'était pas prévu. On a fini notre équipe officielle avec toutes les évolutions qu'on avait à faire. Et puis voilà, et niveau Pokédex, on est pas mal je crois. Voilà, on a 90 espèces attrapées sur 129 rencontrées. Sachant que j'ai les 3 starters qu'il faut que je fasse évoluer. J'en ai quelques-uns que j'ai, pareil, qu'il faut que je fasse évoluer. Et après, ben, c'est par échange, donc ça je verrai ça plus tard. Bon mais écoutez les amis, n'oubliez pas de laisser un petit pouce si ça vous a plu, un commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être à l'affût des prochaines vidéos. Et moi je vous fais des bisous, allez ciao ciao.